est ici dans une rénovation d'un bâtiment iconique qui est unique en Belgique, qui est la seule œuvre du bureau américain Skidmore, Owings & Merrill. Le bâtiment a été fait en deux phases. En 1964, la toute première phase, la phase historique, et puis il a été rénové et agrandi en 89. ING a décidé de lancer un concours en 2020 pour rénover son siège. ING avait vraiment l'ambition de pouvoir réutiliser un maximum de matériaux ou d'équipements dans le bâtiment. C'est par exemple le cas pour les groupes de secours qui sont complètement réutilisés, des appareils sanitaires qui ont été démontés, stockés et qui seront réutilisés aussi. Rotor a fait un inventaire des matériaux existants dans le bâtiment. Certains matériaux qui ne pouvaient pas être utilisés vont essayer de renvoyer vers des filières de recyclage. C'est notamment le cas des dalles de tapis où la matière première va être retravaillée pour refabriquer des nouvelles dalles de tapis dans une approche cradle to cradle. Les nouveaux matériaux implémentés dans le projet suivent aussi une démarche durable et circulaire. Chaque choix de matériaux est fait de façon à privilégier les matières biosourcées et aussi la circularité, la démontabilité, tant au niveau de l'adaptabilité des espaces qu'au niveau de la mise en œuvre réelle des matériaux, c'est-à-dire qu'on va utiliser plutôt des fixations mécaniques ou des systèmes qui peuvent être redémontés pour être réutilisés ailleurs par après. On a proposé dans ce concours international de dire on va respecter l'ancien bâtiment et on va travailler tout le bâtiment par l'intérieur et le mener vers des performances qui n'ont jamais été atteintes pour des bâtiments historiques. Grâce à l'optimisation de l'enveloppe, au choix des matériaux qui sont à chaque fois le plus durables possible et à l'optimisation des techniques, on arrive à réduire les émissions de CO2 de 75% par rapport aux bâtiments existants. Ils ont reculé leur bâtiment par rapport aux limites du terrain et on a toute une place dont profite toute la ville depuis 60 ans. On a dit on va prolonger cette histoire, au lieu de garder le rond-point qui était le tout à la voiture, qui est typique des années 90 et 80, on va refaire en fait un gigantesque duplex ouvert à tout le monde. Les œuvres d'art seront de nouveau accessibles. Des percements ont été créés dans Marnix 3, qui est donc le bâtiment qui connecte les deux autres ailes. Ces interventions respectent le bâtiment existant dans le sens où elles ne vont pas changer le look extérieur et pourtant c'est des interventions qui sont majeures au niveau de notre projet architectural parce qu'elles vont vraiment générer une nouvelle colonne vertébrale pour le projet qui connecte tous les espaces et qui sert de catalyseur, qui va générer à la fois des échanges entre les occupants et aussi favoriser la circulation douce, donc de plutôt utiliser ces gradins et ces escaliers entre les différents étages plutôt que d'aller directement vers les ascenseurs. Le cluster EcoBuild, c'est un cluster de la région bruxelloise qui est une émanation qui vient à la fois des petites et moyennes entreprises et à la fois de l'environnement. Alors ce qui est innovant, et ça c'est unique en Europe, on ne le répète jamais assez, c'est que ça permet de mettre ensemble différents acteurs de la construction. On a pu lier un certain nombre de contacts avec d'autres membres, que ce soit des bureaux d'architecture ou bien même des opérateurs qui se lancent dans la récupération de matériaux, dans la circularité. Nous avons pu partager notre savoir-faire technique sur différents aspects. Nous avons réalisé une série d'essais in situ sur les membranes d'étanchéité existantes afin de voir si elles pouvaient être récupérées, comme par vapeur par exemple. Nous avons également proposé de récupérer un grand nombre de dalles de faux plancher pour les remettre en œuvre en situation définitive. Il y a des endroits où on a des dalles nervurées, d'autres endroits où on a des dalles gaufrées, d'autres endroits où on a des planchers collaborants. À chaque fois, ça génère des détails différents et donc des solutions différentes au niveau de la rénovation. On va installer 1000 m² de panneaux photovoltaïques pour une capacité totale de 200 kW crête. On les a vraiment mis partout où c'était possible en toiture et ils vont être liés avec un système de gestion de 240 bornes de recharge de véhicules électriques dans les parkings pour optimiser la partie production, utilisation et stockage. Pour la gestion de l'eau, on récolte la totalité des eaux de pluie des toitures. On la stocke dans un réservoir construit sur mesure au niveau -6 qui a une capacité de 200 m3 et ça permet d'alimenter la totalité des sanitaires, l'arrosage des abords et l'eau de pulvérisation des tours de refroidissement. Le choix des isolants est étudié de façon détaillée pour répondre à chaque situation. Pour l'isolation par l'intérieur, on va privilégier des matériaux biosourcés qui permettent un bon comportement hygrothermique. Mais dans d'autres zones, notamment des surfaces horizontales où on a peu d'épaisseur disponible, on a par exemple utilisé des isolants sous vide qui permettent d'avoir une très grande performance tout en étant ultra minces. La structure du bâtiment en elle-même génère aussi pas mal de contraintes parce qu'on a des colonnes qui sont portantes à l'extérieur et donc forcément les dalles continuent de l'intérieur vers l'extérieur et ça génère des kilomètres de pont thermique.
Donc par rapport à tout ça, de nouveau, chaque détail a été étudié pour apporter la solution la plus pertinente. Un produit hydrofuge et photocatalyseur qui est incolore est appliqué sur toutes les façades. Ce produit, grâce à sa composition et à une réaction chimique avec les rayons ultraviolets, va permettre de capter les polluants présents dans l'air. Et notamment, il est très efficace au niveau des NOx, qui sont les polluants qui sont émis par les moteurs des voitures et donc qui sont très présents dans les artères qui entourent le bâtiment. Donc ça va vraiment permettre de dépolluer aussi l'environnement à proximité du projet. La BMS, c'est un système de gestion des installations techniques qui permet aussi de donner des informations sur la santé du bâtiment, la température, l'humidité pour le confort des occupants et peut être aussi lié à des systèmes de réservation de salles ou d'occupation des zones. Un deuxième volet, et ça c'est je dirais un cocorico pour ING et pour Tractebel, c'est l'utilisation de la technologie de réalité augmentée sur le chantier qui permet donc d'afficher par hologramme ce qui est dessiné sur les plans 3D et de les superposer à la réalité du chantier.